L'être humain est évidemment programmé pour interagir en face à face. Là, je regarde une caméra, la caméra ne me sourit pas, ne hoche pas la tête en m'écoutant, mais c'est une situation exceptionnelle. En principe, aussitôt que je parle à quelqu'un, je modifie ce que je suis en train de lui dire au fur et à mesure en fonction de ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le retour que j'ai à travers son regard, ses mimiques, ses gestes, de son acceptabilité ou de sa non-acceptabilité, ce que je suis en train de dire. S'il hoche la tête, je suis content, j'en rajoute peut-être un peu. S'il commence à froncer les sourcils, je vais peut-être faire attention à ce que je vais dire, sauf évidemment si je suis dans la provocation, ce qui est quand même heureusement l'exception. Donc dès qu'on va communiquer avec des SMS, avec le téléphone simplement, ou via Internet, on va perdre ce feedback. Avec une conséquence évidemment problématique, c'est que parfois, en commençant une phrase que je suis en train de dire à quelqu'un, je vais modifier la fin de ma phrase en fonction de sa mimique. Mais sur un SMS, je commence ma phrase, je n'ai pas la mimique de mon interlocuteur, je termine ma phrase, je l'envoie, et peut-être que je m'aperçois après coup que j'ai eu une formulation très maladroite. Donc le problème de la relation à distance, de la relation qui n'intègre pas une mimogestualité de proximité, c'est évidemment le risque du quiproquo. Et ce quiproquo, c'est pour ça qu'il est extrêmement important sur Internet, et c'est pour ça qu'il existe les fameux smileys, par lesquels on essaye de tempérer un petit peu le risque que notre interlocuteur prenne mal ce qu'on peut être en train de dire. Donc on pourrait presque mettre des smileys partout, un petit sourire partout pour faire comprendre que si c'est drôle, on en rira ensemble, et puis si c'est pas drôle, on a quand même envie d'en rire. Le problème, c'est que le smiley, ça remplace pas la mimique humaine, et donc ça n'abolit pas complètement, effectivement, les risques de quiproquo. Donc ces quiproquos, on les trouve dans les relations entre deux personnes, on les trouve encore plus dans les communications de groupe sur Internet, parce que très vite, les arguments deviennent caricaturaux, chacun s'enferme dans une seule position, et dans les échanges de groupe sur Internet, on voit hélas que l'aptitude de l'être humain à envisager plusieurs points de vue est très vite abolie. Chacun s'enferme dans un point de vue unique et le défend. Même si 2 ou 3 interlocuteurs avaient au départ l'idée que plusieurs points de vue étaient possibles, très vite chacun d'entre eux s'enferme dans un seul point de vue et se met à l'argumenter comme un point de vue unique. Donc évidemment, risque d'embrasement, risque que la communication tout d'un coup devienne violente, attaque ad hominem, insulte, etc. Donc prudence dans l'utilisation des médias dans lesquels on ne se voit pas. C'est pour ça qu'il est beaucoup conseillé quand même aux gens qui interagissent à travers les réseaux sociaux de se rencontrer régulièrement physiquement pour pouvoir réaccommoder un peu la relation dans la proximité. En revanche, il ne faut pas sous-estimer le fait que ce mode de communication semble aussi présenter des avantages pour un certain nombre de gens. Alors pour qui ? Justement, pour ceux qui ont de la peine à comprendre les mimiques. On s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. Alors pourquoi ? Hélas, parce qu'un enfant qui passe beaucoup de temps devant les écrans quand il est petit, en particulier entre 0 et 3 ans, ou bien un enfant qui est entouré de parents qui sont toujours sur leur smartphone et qui ne regardent pas beaucoup l'enfant, même quand l'enfant est avec eux, à côté d'eux, ils regardent leur smartphone, évidemment ces enfants-là ne vont pas apprendre très bien à comprendre les mimiques, et donc du coup, les mimiques risquent de les angoisser. C'est-à-dire que pendant des siècles, des millénaires, l'être humain a utilisé les mimiques comme un auxiliaire de communication, et aujourd'hui, pour des enfants qui ont passé beaucoup de temps dans les écrans petits, les mimiques sont plus un auxiliaire de communication, c'est une source d'inquiétude. Qu'est-ce que son visage peut bien vouloir dire ? Et alors, la sécurité, ça va évidemment être de préférer interagir avec un outil numérique dans lequel on ne verra pas la mimique, parce qu'on ne peut pas la déchiffrer, on ne peut pas la comprendre, plutôt que d'interagir en proximité. Et il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup aujourd'hui dans des restaurants, dans des transports en commun, c'est lorsque des personnes qui semblent bien se connaître, au lieu de s'asseoir en face à face pour se parler, au lieu de s'asseoir côte à côte éventuellement, s'assoient en décalé. Elles prennent 4 places et au lieu de se mettre côte à côte ou face à face, elles se mettent en décalé et elles pensent chacune devant elles.
je crois que ce sont des gens, à l'évidence, qui ont de la difficulté à apprivoiser les mimiques, qui se sentent plus à leur aise à interagir seulement avec du texte. Ils ont l'intonation en plus, donc c'est quand même mieux que les SMS. Mais vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut être très vigilant pour développer chez les enfants la connaissance des mimiques, la compréhension des mimiques. C'est pour ça qu'en 2016, les programmes de l'éducation nationale ont intégré la reconnaissance des mimiques, avec d'ailleurs la construction de l'empathie et le jeu théâtral, comme un élément très important du développement socio-émotionnel des enfants.